Alors, en ping-pong, ce qui m'énerve, c'est les élèves qui sont pas capables de renvoyer sur la table. C'est vrai que c'est pas évident. La balle est petite, la raquette est petite également, et la table n'est pas grande. Faire rebondir une balle là-dessus, c'est pas évident. Donc, pour ces élèves qui sont en difficulté en tennis de table, j'ai prévu un aménagement particulier. Donc, l'idée, c'est de coller 2 tables l'une à l'autre. On peut faire évidemment du 1 contre 1 ou du double. Et là, franchement, il y a peu de risques que tu rates la table. Du coup, tu peux vraiment travailler dans la largeur et travailler aussi sur les diagonales. Donc, pour l'élève qui est pas foutu de renvoyer une balle sur la table, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, tu vas me dire, oui, mais on pourrait lui apprendre à jouer, à être plus précis. Oui, c'est une idée, mais désolé, il y en a pour qui c'est une cause perdue. Et là, imagine, tu fais une tournante, le nombre de joueurs que tu mets sur cette table. En même temps qu'ils jouent au tennis de table, ils font un cycle de demi-fond. Après 4 tours de table, t'as fait l'équivalent d'un tour de piste. Bon, et puis l'autre truc qui m'énerve en tennis de table, c'est les élèves qui arbitrent et qui ne comptent pas les points. Donc là aussi, j'ai trouvé la parade. En fait, on joue au poker. Non, je plaisante, mais à chaque fois qu'un élève marque, on pose un jeton. Du coup, ça les aide à se concentrer. Le score est visible de tous les joueurs. Et puis un jeton d'une autre couleur peut signifier qu'il y a eu un coup spécial de jouer. Donc en ping-pong, en tennis de table, on adapte.